On y revient immédiatement, comme toujours avec Mathieu Chanviard, le visage d'Alsace et du sport en Alsace également. Mathieu avec nous toute la semaine, où on parle tennis, bien sûr, et tu voulais commencer par un petit retour sur Harmony Tan, qui était avec nous lundi d'ailleurs dans l'émission, et qui a joué hier soir. Exactement, j'en parle ainsi aussi, parce que à notre âge, voilà. Oui. Harmony Tan, effectivement, qu'on avait découvert sur notre plateau en début de semaine, c'est la dernière, mercredi. Aujourd'hui, c'est place au 8e de finale. Elle est rentrée en lice, il y a 6 matchs aujourd'hui. Les 2 8e d'hier soir, et Harmony Tan ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale, qui est le grand enjeu donc, de la journée. Éliminée en 3-7, c'est une vraie déception. Elle a mené 1-7-0, 5-4 dans le deuxième, avant de perdre 9 jeux pour en marquer un seul. Donc elle a perdu la deuxième manche, 7-5, perdu 6-1 à la dernière. Exit donc Harmony Tan, une jeune joueuse française prometteuse quand même à suivre véritablement, qui vient régulièrement à Strasbourg et qui progresse chaque année. Elle est rentrée pour la première fois dans le top 100 cette année. On est impatient de la revoir déjà l'année prochaine. C'est ça qui est terrible avec le tennis. C'est là, tu mènes dans le deuxième set 5-4, tu as la victoire au bout du fusil comme on dit, et puis d'un coup tout s'écroule. C'est dans la tête aussi. Une française de moins, mais au programme il y a encore des françaises. 2 chances encore aujourd'hui, mercredi, avec 4 huitièmes de finale pour aller en quart de finale, 4 huitièmes sur le central strasbourgeois, dont 2 françaises. On laisse pour l'instant la priorité actuellement à Pliskova, la tête de série numéro 1, mais dans la foulée il y aura les 2 françaises, dont on va commencer par Océane Dodin notamment. La première, joueuse assez spectaculaire au jeu, beaucoup de prises de risque, échange court, ça tape fort, très fort. Pas forcément le meilleur jeu d'ailleurs sur terre battue, forcément une surface un peu plus lente. Elle aura sa chance néanmoins pour décrocher un billet pour l'écart, avec un gros match pour elle opposée à Yekaterina Makarova. Ceux qui suivent le tennis connaissent un petit peu, une joueuse d'expérience, une russe, plus de 30 ans, des demi-finales en Grand Chelem, victorieuse de plusieurs tournois en double en Grand Chelem aussi, grosse expérience, gros palmarès, gros défi pour Océane Dodin. Ça sera le deuxième match sur le central, et puis à sa suite il y aura une deuxième chance française, un deuxième espoir d'aller en quart de finale avec Fiona Ferro. On l'avait découvert lundi aussi, avec un match à rallonge, entrecoupé par la pluie. Elle s'était fait peur, perdu une deuxième manche, revenue dans le troisième, mais match très intéressant à suivre aussi pour Fiona Ferro, qui est de retour de blessure. On peut se reconstruire un petit peu, trouver la confiance. Elle avait gagné son match hier, avec, en disant elle-même, j'ai pas fait un grand match, c'était un peu dégueulasse, mais c'était efficace. Voilà, simple et efficace, plat du pied, sécurité, en sport, c'est ce qu'il faut. Défi pour elle, dominer la Suissesse Victoria Golubic. Ce sera donc le troisième match ici sur le central. Pour revenir très rapidement sur Océane Dodin, elle nous disait hier, elle était aussi invitée ici, que la terre battue c'est pas son truc d'habitude, mais qu'en ce moment ça tourne plutôt bien. Donc voilà, forcément quand les résultats sont là, on aime un petit peu mieux la terre battue. Tout compte fait. Alors on parle beaucoup de simple, Mathieu, mais il y a aussi des doubles qui se jouent, et le double était à l'honneur en plus hier après-midi du coup. Ouais, vous avez découvert ça après votre 8e piquant. En Mathieu, il y a 4 joueurs sur le terrain. Je ne comprenais pas, je me dis, je vois double, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal. D'accord. Quand il y a du double, vous en verrez 8 du coup. Il y aura 2 balles. Ce serait une nouvelle discipline. Ça faisait beaucoup, je me disais, ça fait beaucoup sur le Ouais, ça serait un peu le bordel. Non, le double, on n'en parle pas. C'est dommage parce que c'est toujours évidemment un format un peu différent, très spectaculaire, très visuel, avec une française, Diane Paris, à suivre. 19 ans seulement, elle s'est fait éliminer en simple, mais elle continue le tournoi et l'aventure en double. Et puis, comme dit mon grand maître tennis, pour faire un bon joueur, une bonne joueuse de double, il faut une qualité fondamentale: bien choisir son partenaire. Elle a tout compris, Diane Paris, 19 ans, elle s'est dit je vais jouer avec Elise Mertens, la belge là, qui est numéro 2 mondial en double, ça devrait le faire. Et ça le fait, elles sont qualifiées hier pour le tour suivant, donc la 3e française à suivre, pas aujourd'hui, elle jouera demain, mais il y a du double aujourd'hui sur le cours numéro 1, il y en aura demain donc avec Diane Paris. Allez voir le double aussi, vraiment c'est bien, vous n'êtes pas obligé de voir 5 picons comme Seb avant pour voir 4 joueuses. Mais tu vois, Mathieu, tu l'as dit, pour réussir comme ça, il faut savoir s'entourer, il faut savoir avoir le bon partenaire. C'est pour ça que je t'ai choisi. T'es un peu ma Elise Mertens. Voilà, pour la réussite de cette émission, je me suis dit il faut le meilleur à côté. Donc, merci voilà, Diane Paris pour ta confiance. Merci, voilà, c'est un binôme qui ira loin. Référence revers à une main, bien sûr.